Dans cette vidéo, ce qu'on va regarder, c'est les tensors. Donc, les tensors, je vous avais dit, c'est une généralisation des matrices. Et on va regarder un petit peu comment c'est implémenté pour comprendre certaines opérations comme le reshape, on va voir aussi le slice et ensuite le broadcasting. Donc, ici de ce côté-là, donc je vais utiliser PyTorch. Et de ce côté-là, en fait, j'ai créé une petite application pour essayer de voir comment ça marche. Donc on va voir l'itération sur la matrice. Et je vais me baser sur le livre ici, Beautiful Code, etc. Donc ça, vous pouvez regarder, c'est un des chapitres, en fait, il montre les itérateurs pour justement les tensors de NumPy. Donc là, ici, on va regarder torche, mais c'est la même chose. Donc là, dans leur exemple, on prend une matrice de 4 par 5, donc un tensor de 4 par 5, donc 4 lignes et 5 colonnes. Et donc on voit que ça va être représenté en mémoire en fait de manière contiguë. Et là, ce qu'ils ont représenté, c'est un slice de cette matrice. Parce que je vais montrer après, mais on peut faire des slices avec NumPy ou PyTorch sur les tensors. Donc là, ici, on a pris juste un petit bout de la matrice. Et donc, on voit ici que en mémoire, en fait, c'est plus contigu. Ici, on a un saut, en fait, et c'est représenté par ces éléments-là, ça et ça. Donc, si on regarde, donc ici, de ce côté-là, j'ai mis pareil, la même chose. Donc, une matrice, un tensor de 4 par 5. Mais on voit ici, c'est représenté en mémoire de manière contiguë, donc comme ici. Et pareil de ce côté-là, on crée ici en fait un tensor. Alors là, j'ai pris 20, il y a 20 éléments. Donc arrange, ça permet de créer un tensor. Donc on va regarder ce que ça donne, ça va être plus pratique. Donc si je mets T1 maintenant, voilà, on voit qu'on a, on a créé un tensor à une seule dimension, donc des éléments de 0 à 19. Alors juste pour que ce soit un peu comme l'exemple ici, je vais rajouter, je vais faire un plus 1. Alors là, on voit déjà qu'il y a une opération, il va y avoir du broadcasting qui va être fait, mais je vais expliquer tout à l'heure. Donc là, ça va ajouter, bien sûr, le tensor T1 et le nombre 1, ça n'a pas la même forme, mais malgré tout, ça va marcher. Et si on regarde, ça nous a bien créé quelque chose qui marche bien, donc ça a rajouté 1 à chacun des éléments. Donc là, on se retrouve avec le même exemple qu'en dessous. Et je peux reshape ce truc-là, du coup, pour avoir maintenant la forme 4-5. Donc là, on a bien notre matrice. On a juste, en fait, utilisé le même tableau, mais on le voit d'une manière différente. En fait, ici, on voit il y a 4 lignes et 5 colonnes. Alors là, ici, je suis resté sur T1. Oui, là, je fais T1 plus 1, mais là, je n'avais pas changé T1. Donc, on va refaire la même chose, sauf que je vais changer T1. Donc, T1, on a bien ça. Et si je reshape T1, donc maintenant, on a bien voilà, notre matrice 4 par 5. Donc, si on parcourt, en fait, là, ici, on va regarder, je vais parcourir les éléments. Donc, on voit que l'index, en fait, ça va parcourir, ici, on va d'abord être en 0, et puis on va parcourir toute la dimension du bas. Donc, vous allez voir, ça va changer ici. Et une fois qu'on a passé les 5 éléments, donc ici, on a augmenté maintenant la dimension ici, et on continue. On augmente ensuite la plus grande dimension à chaque fois qu'on passe 5 éléments. Donc ici, premier élément, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, et on passe à la dimension suivante. Donc si je reshape ça, en fait, ça va juste me changer la manière d'indexer les éléments. Donc on peut faire un petit reshape, et par exemple, je pourrais mettre 5 x 4, ça va marcher. Donc ici, maintenant, si j'itère de nouveau, donc vous allez voir, ce qui change simplement, c'est
ici la façon dont on parcourt. Donc on fait toujours on parcourt tous les éléments, mais l'indexation des éléments change. Donc cette fois-ci, il n'y a plus que dans la plus basse dimension que 4 éléments, donc 0, 1, 2, 3, et ensuite on va passer, incrémenter la plus grande dimension, etc. Donc je vais remettre en 4 x 5. Ok, donc bien sûr, il y a des reshapes qui ne peuvent pas marcher. Par exemple, si je lui demande quelque chose où il n'y a pas 20 éléments, là, il y aura une erreur. Donc on peut voir, mais si je lui demande par exemple de me reshape ça en 20 éléments, ça marcherait. Donc pas de problème. Donc on va remettre notre 4 x 5. Mais maintenant, si je lui dis de reshape en 21 par exemple, bien sûr, ça ne va pas marcher. Donc voilà, une mauvaise forme. Ok, donc là on peut aussi faire en fait. Donc là pareil, si j'essaie de faire un T1.reshape en 21, là encore il va nous dire que c'est pas possible. Donc ce qu'on peut faire aussi maintenant, c'est des slices en fait. Donc si j'essaie de faire la même chose qu'ici là, donc on va essayer de faire un slice. Nous on a tout ça. Ça c'est notre tensor 1. Et on va essayer du coup d'aller chercher juste ça. Donc pour faire ça, avec NumPy ou avec Torch, on va juste lui donner les dimensions. Donc ici, alors si je remets, ici c'est 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4. Donc ici, je vais lui dire, je veux de 1 à, on met 2 points, et après le 2 points, en fait, on met, le nombre qu'on met ici, il n'est pas pris. Donc ça va un cran avant. Donc ici, si je veux juste aller jusqu'en 2, il faut que je mette 3. Donc ici, on va mettre 1, 3. Ensuite, on va dire, pour les colonnes, là ici, on va aller de 1, et on va mettre 4, puisque ça ne prend pas cette borne-là. Donc ça, normalement, ça va nous créer bien cette partie-là simplement. Et en mémoire, ça ne deviendra plus contigu. On va avoir un saut en fait ici. Donc si on essaie de faire ça, donc on va faire la même chose ici. Donc ici c'est slice. Et du coup, un 3 et un 4. Donc on obtient bien la même chose en fait si on regarde. Donc si on numérote comme ici, ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc on a bien 7, 8, 9 ici. Ici on a un saut du coup. Donc 12, 13, 14. Et jusqu'à 20. Donc on a la même chose qu'ici. Maintenant si on fait une itération là-dessus, faut bien que l'itérateur il commence ici et il saute le petit trou ici. Donc ça marche bien. Ici on est bien à l'index 0, 0, c'est le début, et ensuite c'est la plus petite dimension qui passe. Donc on va avoir 0, 0, 0, 1, 0, 2. Ensuite on passe à la plus grande dimension et on réinitialise la plus petite dimension et on doit sauter le trou. Donc ça passe bien. Et on continue et on a fini d'itérer. Donc c'est la même chose, on peut se faire un slice aussi avec PyTorch. Donc si on essaie de faire notre slice sur T1, donc même notation, et on obtient bien 7, 8, 9, 12, 13, 14. Alors maintenant, une fois qu'on a fait un slice, en fait, c'est pas toujours possible de reshape les choses de... Comment dire? Là, si je veux reshape en 6 éléments, le problème c'est qu'il ne peut pas vraiment le faire parce qu'il y a un saut ici. Donc il ne peut pas mettre les 6 éléments en contigu. Donc là, en fait, il va nous créer si on fait un reshape de 6, il va nous créer une nouvelle zone mémoire où il va recopier les éléments. Donc là, si je fais un reshape et je mets 6 par exemple, ou même 3 par 2, 3 par 2, ça ne marcherait pas non plus. Donc si je fais 3 par 2, même si j'ai bien 6 éléments en faisant 3 par 2, voilà, il a dû me recréer
une nouvelle zone mémoire. Ok, donc maintenant on va le faire avec PyTorch. Donc on avait fait voilà, on avait fait ça. Alors je vais le conserver. Alors on va mettre ça dans T2. Et maintenant je vais essayer du coup de faire un... Alors oui, pour vous montrer que la zone mémoire doit être changée, on peut utiliser View en PyTorch, et View en fait s'il ne peut pas conserver la même zone mémoire, il va nous lancer une exception. Donc là je vais lui demander, essaie de me faire un reshape en 3.2, alors avec View pour justement qu'il m'indique si ça ne va pas. Donc là normalement il devrait me lancer un message d'erreur. Voilà, donc il nous indique ici, vous voyez, voilà, la taille de la vue n'est pas compatible avec la taille du tensor et les strides. Donc il nous indique comment on peut faire, utiliser reshape. Donc la reshape ça va marcher, mais ça va copier du coup la zone mémoire. Donc là ça va maintenant. Et donc là on pourrait faire une vue de 6 par exemple, parce que ça serait compatible. Il peut conserver la même zone mémoire, donc là en faisant ça. Alors oui, j'ai pas changé, T2 c'était encore ça. Donc, je vais faire ça, T2.reshape, et je vais remettre dans T2. Voilà, et maintenant je peux bien faire une vue de 6, là ça passe bien. Donc on va voir maintenant comment implémenter les itérateurs. Donc comment faire par exemple pour balayer un tensor où il y a eu des slices, et aussi pour le broadcasting. Donc on va regarder un petit exemple de broadcasting pour commencer. Ici on a du coup le tensor qu'on avait vu 4 par 5, ici il y a sa taille ici. Ici j'en ai créé un deuxième, donc on voit que sa taille du coup c'est que 5 éléments, et malgré tout, même si les tailles ne sont pas identiques, on va pouvoir par exemple faire T1 plus T2. Donc qu'est-ce que ça va faire ce T1 plus T2? On va voir en fait que ça va ici faire le 10, 20, 30, 40, 50, ça va le faire avec cette ligne-là, puis avec cette ligne-là, puis avec cette ligne-là, etc. Et avec cette ligne-là, enfin. Donc si on tape ça, qu'est-ce que ça donne? Donc on voit bien que ça a bien marché. Donc il y a eu en fait du broadcasting qui a permis de rendre les dimensions compatibles, et on voit bien que ça a bien été ajouté à chacune des lignes de notre tensor ici. Donc si on regarde ici maintenant, donc on va essayer d'itérer et voir ce que ça donne. Donc on va itérer là-dessus, et on voit que ça peut marcher déjà, et que le résultat en fait ça va être quelque chose de taille 4 x 5, donc comme on a vu de ce côté-là. Et comment les choses vont se passer, comment l'addition entre les deux va se passer. Donc si on regarde, on a du coup ces deux cases-là qui vont être ajoutées, ensuite ces deux-là, donc pour donner la valeur ici. Pour donner la valeur ici, du coup, on a eu ces deux cases-là. Ensuite, on continue, et maintenant celui-là va revenir au début. Et on continue le parcours sur celui-là. Et ainsi de suite. Donc ça va bien effectuer ce qu'on avait vu du coup en résultat ici. Ok, donc ça c'est sur un exemple particulier, mais comment ça marche de manière générale. Donc avant de revenir à cette question, à la réponse de cette question, je vais d'abord vous présenter comment sont implémentés les itérateurs, et on va voir que c'est facile en fait en utilisant cette implémentation de créer le broadcasting. Donc de permettre par exemple ici, comme on a fait, d'itérer sur deux formes qui sont différentes mais compatibles. Donc on va voir après ce que ça veut dire ici. Donc on va regarder l'implémentation maintenant. Donc là ici vous avez un tensor 2, 3, 4, donc de dimension 2, 3, 4. Et alors on va déjà essayer de le représenter. Donc ça veut dire qu'il y a deux éléments à l'extérieur. Donc dans la dimension la plus à gauche. Alors déjà on va mettre ça pour le tensor. Et ensuite il y a deux éléments. Donc on va mettre deux éléments. Ici et virgule et le deuxième.
Ensuite, dans chacun de ces deux-là, il y a 3 éléments. 1, 2, bon, je ne vais pas avoir assez de place, mais voilà 3, et ici 3 encore. Et ensuite, dans chacun de ces éléments-là, il y en a 4. Donc là, ici, il y aurait 4 choses. 1, 2, 3 et 4. Et partout, pareil. 1, 2, 3, 4, etc. etc. Pareil en bas. Donc voilà comment d'ailleurs ça va être imprimé si on le fait dans l'interpréteur, par exemple. On va regarder. Donc vous voyez ici, donc là, ici, j'ai créé un tensor avec 24 éléments. Et ensuite, je fais juste un reshape pour avoir la forme de 3, 4, comme on a vu. Là, vous voyez, il y avait d'abord les crochets pour le tensor. Ensuite, il y a 2 éléments. Donc là, on voit celui-là, celui-là, et celui-là, et celui-là. Ensuite, il y a 3 éléments. Donc là, on les voit là, les 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et ensuite, il y a 4 éléments. Donc là, on les voit ici à chaque fois. Donc voilà la représentation. Donc si on découpe le tensor, donc là, il y a 2 éléments. Donc la moitié, ça doit être là. Donc on a 2 parties de 3 x 4, 12 éléments. Ensuite, il y a 3 parties de 4 éléments. Donc ici, là. L'autre côté, pareil. Donc ici, c'est l'indice 0 pour cette dimension-là. Et là, ensuite, tout ça, c'est l'indice 1. Ensuite, pour la dimension ici, on a 0 ici. 1, puis 2. Pareil, on a 0 ici. 1, puis 2. Et enfin, pour la dernière dimension, celle-là, ici, on a 0, 1, 2, 3. Et on recommence. 0. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va garder comme information? Donc je vous ai dit, il y a les strides et les backstrides. Donc on va appeler ce tensor T, tiens, pendant qu'on y est. Donc T, c'est tout ça. Donc pour cette dimension-là, en fait, on a besoin de savoir de combien on se déplace. Si je passe de 0 à 1, ça me fait un saut de combien? Donc imaginons que je sois ici. Donc si je passe en 1, où est-ce que j'atterris maintenant? Donc en fait, ce qu'on va regarder, c'est la taille de tout ce qu'il y a en dessous, ici. Donc là, il y a 12 éléments. Donc ça veut dire que maintenant, un stride, c'est de 12 cases. Donc ici, si jamais je passe en... J'augmente juste cette dimension-là. Donc là, j'étais en... On va le mettre en 0, 0 et 2. Donc si je veux passer en 1, 0, 2, et ben, quand celui-là il bouge, en fait, il faut multiplier par tous les éléments qu'il y a en dessous. Donc là, ici, il y en a 3 x 4, donc 12. Donc là, ici, on va faire un saut 12 plus loin. Donc si on fait les 12, 1, 2, on va se retrouver ici. Ce qui correspond bien à 1, 0, 2. Donc voilà, en fait, c'est pour ça qu'on va conserver une information. Donc ce qu'on voit ici avec stride, c'est savoir de combien on se déplace en fait quand on se déplace d'un indice. Donc c'est simple en fait. Donc là avec l'exemple qu'on avait 2, 3, 4. Stride pour celui-là, c'est 1. Stride pour celui-là, il y a combien d'éléments en dessous? Il y en a 4. Donc c'est 4. Et stride pour celui-ci, comme on vient de voir, il y a combien d'éléments? 3 x 4, 12. Donc c'est 12. Donc ce qui va nous permettre en fait, si jamais je vous donne un index quelconque, par exemple, je sais pas, 1, 2 et 3, pour calculer le déplacement par rapport au début, donc par rapport à la case 0 ici, il suffit de faire quoi? On fait 3 fois les strides
de celui-là. Donc ça nous ferait 3 fois 1, plus 2 fois les strides de celui-là, plus 2 fois 4, plus une fois les strides du dernier, là, donc plus 12. Alors là, il nous indique, normalement, du coup, ça nous fait 12, 20, 23. Donc là, ici, il faudrait se déplacer de 23 par rapport au début. Donc si on le fait, et on va voir si ça correspond bien à 1, 2, 3, on va atterrir, donc on compte à partir d'ici. Donc 1, 2, 3, 4. Et donc 23, ça fait ici. Donc là, on a bien 1, 2 et 3. Donc voilà, donc c'est facile une fois qu'on a les strides de se déplacer pour un index quelconque. Alors bien sûr, dans ce cas de figure, si je voulais itérer à la suite sur chacune des cases en partant du début, je n'ai pas besoin de recalculer à chaque fois les index. Donc c'est ce qu'on va voir ici, à vrai dire. Bon, et si tout est vraiment en contigu comme ici, si on n'a pas fait de slice ou si on n'est pas en train de faire du broadcasting, ben on peut juste faire plus 1 à chaque fois sur les cases. Donc il n'y a même pas besoin de faire quelque chose d'aussi compliqué qu'ici. Donc maintenant, je vous ai parlé de backstride qu'on voit ici. Donc à quoi ça sert cette chose-là? Donc cette chose-là, en fait, ça sert, et après je vais pouvoir décrire toute la boucle, quand j'augmente. Par exemple, imaginons, je suis ici, je commence au début, je vais incrémenter. Donc d'abord, ça va faire 1 ici, puis 2, puis 3. Donc si je le fais dans le tableau ici, donc ici on aurait d'abord 0, 1, 2 et 3. Ensuite, ce qui va se passer en fait, c'est que l'indice ici va augmenter. Donc après celui-là, je vais obtenir quoi? Donc on repasse à 0 ici, mais là par contre, on augmente de 1. Donc là, ce qu'on va faire en fait, et c'est là où on va avoir le moins backstride, c'est qu'on va d'abord reculer pour se remettre à l'emplacement de départ. Donc là, si on regarde, il faudrait reculer de 3 éléments. Et ensuite, on fait le saut parce que ici, on va faire un stride de 4. Le stride est de 4, donc on fait un plus 4 et on se remet là. Et donc là, on atterrit bien au prochain élément. Et ça va être pareil en fait une fois qu'on va avoir fait tous les indices ici. Imaginons on arrive à donc 0, ici on est en 2. Et maintenant je voudrais, imaginons qu'on soit là et que je veux incrémenter celui-ci. Donc si j'incrémente celui-ci, le 2, j'arrive à la dimension max pour celui-là, donc ça va me remettre à 0 celui-là et ajouter un 1 ici. Donc si je revais en 0 ici, alors imaginons, oui, ce sera peut-être plus parlant que je ne sois pas en 0 là, je suis ici en 1, donc j'étais en 2, maintenant je veux faire plus 1 ici, donc ce que ça va me donner, c'est que ça va passer en, alors celui-là va être incrémenté aussi, donc ça va remettre celui-là à 0 et ça va mettre celui-là à 1. Donc là ce que ça va faire, donc si on le fait, donc on était en 0, 1, en 0, 2, 1, donc 0, 2 et 1, on était ici du coup, et une fois qu'on aura augmenté, on sera en 1, 0 et 1. Donc on atterrira ici. Donc là, ce qui va se passer en fait, c'est qu'on va remettre celui-là en arrière, et en arrière de combien? Eh bien, on regarde ici le backstride pour celui-là, et le backstride pour celui-là, ça va être quoi? Ça va être la dimension ici max moins 1, donc je vais le mettre ici. Ici, on avait comme dimension max, pardon, c'est 3. Donc on peut regarder ici. C'est là. Donc ici, on va faire 3 moins 1 fois tout ce qu'il y a en dessous. Donc ce qu'il y a en dessous, ici, donc on le revoit ici, c'est 4 éléments. Donc fois 4. Donc ici, ça fait 8. On va reculer de 8. Donc si on le fait par rapport à ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on se remet là. Et ensuite, on fait le saut correspondant
à cette dimension-là, puisqu'on vient d'augmenter de 1. Donc cette dimension-là, le saut, c'est tout ce qui est en dessous. Donc si on regarde tout ce qui est en dessous de cette dimension-là du 2 ici, bah c'est 3 fois 4, 12. Donc on va augmenter de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on atterrit bien là. Donc voilà le calcul. À chaque fois, c'est la même chose. Donc ici, en fait, pour calculer le backstride, si on va mettre les backstrides maintenant qu'on avait mis les strides, c'est simple. On prend, pour le backstride de celui-là, on prend la dimension moins 1 fois ce qui est en dessous, mais là, en dessous, c'est rien, donc c'est 1. Donc ici, c'est dimension moins 1. Donc c'est 3, le backstride. Ici, on fait 3 moins 1, 2 fois ce qui est en dessous, c'est 4 éléments. Donc le backstride ici, c'est 2 fois 4, c'est 8. Et ensuite, pour celui-là, il y a 12 éléments, donc on fait 2 moins 1 fois 12. Donc le backstride, c'est 12. Donc il correspond au stride ici aussi, puisque là, il y a la dimension, c'est 2. Donc là, on a tout ce qu'il faut maintenant pour expliquer cette boucle. Alors, sur un exemple, on va commencer en 0, 0, 0. Et au début, ça teste quoi en fait? On regarde si... Donc, alors ça part de... Ici, c'est juste, ça nous indique la dimension, le nombre d'éléments qu'il y a là. Là, il y a 3. Notre tensor, il contient 3 dimensions. Et donc, comme leur tableau qui va représenter ça, c'est comme ça. Donc, c'est cette case-là, donc 0, 1, 2, qui correspond à cette dimension-là. C'est pour ça qu'on va des plus hautes cases de ce tableau de dimension vers 0 ici. Donc le i-. Donc là, on regarde. Est-ce que les coordonnées actuelles, donc là, ici, on serait placé là-dessus, est-ce que c'est inférieur à la dimension? Donc là, on est 0, la dimension ici, c'est de 4, donc ça le fait. Donc on va juste incrémenter ici, en fait, et on va, le pointeur, donc je rappelle au début, data pointeur, il est là-dessus, il est tout au début du tableau. Donc on va l'appeler data pointeur. Et ben on l'augmente du stride correspondant à cette dimension. En l'occurrence ici, si on regarde, c'est 1. Donc ça veut dire que data pointeur, il va pointer là, et qu'ici maintenant, au lieu du 0, on va avoir un 1. Ensuite on continue, donc ça fera ça, ça va passer à 2, puis, et ça passe à 3. Et enfin, là on arrive dans le cas où on refait un tour de boucle et on se rend compte, non, là cette fois-ci c'est pas strictement inférieur, donc on passe ici, dans le else, et le else il nous dit, on remet les coordonnées à 0 ici, donc le 3 il va passer en 0, et cette fois-ci, le pointeur, il va reculer de backstride. Donc, ah oui, alors un petit truc que je ne vous ai pas dit, quand on est dans le if, n'oubliez pas ici il y a un break, donc on sort du for. C'est-à-dire qu'on pouvait encore augmenter la dimension courante, donc par exemple la plus petite, donc il n'y a pas besoin de refaire un tour de boucle. Là on serait dans ce cas-là. On arrive dans le for, c'est un 3 ici, donc c'est pas strictement inférieur à la dimension, donc on arrive dans le else, on fait ça mais il n'y a pas de break, donc cette fois-ci on va refaire un tour de boucle, que là avec le break on sortait, puisqu'on pouvait augmenter encore cette dimension-là. Donc la coordonnée correspondant à cette dimension. Donc là, on se retrouve dans le else. Donc on remet ça à 0. Et data pointeur recule ici, du coup, de 3. 1, 2, 3. Donc data pointeur se retrouve au début. Ensuite, on refait un tour de boucle. Le i, du coup, maintenant, il serait sur cette dimension-là. Est-ce que coordonnée de i, ça vaut 0? Est-ce que c'est inférieur? Oui. Donc on incrémente ça. Et là, ce qu'il nous reste à faire avant le break, c'est de faire plus stride de i du data pointeur. Et stride de i, c'est combien? Donc on regarde ici, c'est 4. Donc il va atterrir ici maintenant. Donc data pointeur est là. Et après, je vous laisse faire vous-même. Vous voyez, c'est le même principe tout le temps. Alors bien sûr ici, comme tout est
en continu et qu'on veut parcourir toutes les cases de la gauche vers la droite, on n'aurait pas besoin de faire toute cette boucle-là, on pourrait juste faire un plus plus à chaque fois. Mais là, on va regarder un exemple maintenant où il y a des strides, pas des strides, où on a slicé, pour voir est-ce que ça marche toujours. Et après, donc oui, ça va toujours marcher en fait. Et après, on va regarder avec le broadcasting. Et là, vous allez voir, il y a une petite astuce à faire sur les strides et les backstrides. Et ça marche presque sans rien faire pareil. Donc, je vais faire un petit slice maintenant. Donc, voilà le slice que j'effectue. Donc, ça va donner quoi? Voilà. Donc là, il y a plusieurs trous. Donc ça, c'est toujours notre tableau sous-jacent, mais maintenant on n'utilise que ces 4 cases-là. Et c'est une nouvelle shape. Donc si on essaye de refaire, du coup, ça correspond. Donc ici, il y en a 2. Donc ce qui correspond, ça et ça. Là, il y en a 2 aussi. Ce qui correspondrait, alors ici on a 0 et 1 pour celle-là. Ici, on a 0 et 1 pour celle-là, 0 et 1 pour celle-là. Et ici, il n'y a qu'un truc. Donc en fait, ça correspond à 0 pour celui-là. Ça correspond à 0. Il n'y a qu'une case en fait pour celui-là. Celui-là, ça correspond à 0 et ça correspond à 0. Donc là, on a toutes les coordonnées. Donc 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0 et 1, 1, 0. Donc comment on fait pour se déplacer dans ce tableau-là maintenant? Donc on avait toujours au début, quand on a fait ce reshape, maintenant le data pointeur, en fait, on va le mettre ici. On va le faire pointer au début de notre nouveau tableau. Donc ça, c'est notre data pointeur. Et maintenant, on doit calculer les strides et les backstrides pour ça. Et comment on fait alors? Donc je vais les mettre ici. Donc ici, c'est notre forme de 2 et 1. En fait, quand on a fait le reshape, on ne va pas changer les strides. Donc stride ici, c'était 1, ça ne change pas. Stride ici, vous vous rappelez, c'était 4. Et stride ici, c'était 12. Donc pour voir si ça marche bien, essayons d'aller en... On va essayer de se placer ici. Donc 1, 0, 0. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici, on va faire... Alors je vais illustrer, oui, sans ce parcours de boucle, quand on veut directement voir la position d'un index particulier. Donc ça, il nous l'indique un peu plus haut, on va regarder. Donc c'est ici. Donc suffit en fait, le pointeur du départ, c'est au début du tableau. Et ensuite, suivant les strides et les indices pour chaque coordonnée, on augmente la valeur de ce pointeur. Donc là, ça va donner quoi? Donc ça veut dire pour 1, 0, 0, ici c'est 0 fois le stride ici, plus 0 fois le stride ici, plus une fois le stride ici. Donc on va aller à 12 plus data pointeur. Alors est-ce que ça marche bien? Data pointeur est ici. Si on fait 12 de plus, vous pouvez compter, on arrive bien ici. Donc si à la place de 1, 0, 0, on avait eu 1, 1, 0, et on aurait eu du coup data pointeur plus 0 fois stride ici, donc ça fait 0 plus 4 plus 12, donc on aurait eu 16. Donc à partir de data pointeur, on compte 16 et on obtient bien cette case-là. Donc on voit que ça marche pareil. Donc on va calculer maintenant les backstrides. Donc je vous remets ici les dimensions de tout à l'heure. C'était 2, 3, 4. Donc ça, c'est les dimensions initiales de notre tableau qui est là. Donc maintenant, de notre matrice initiale, de notre tenseur initial. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est, quand on va calculer les backstrides, donc pour celui-ci, celui-ci et celui-ci, je vous rappelle la formule, c'est, on prend la taille qu'il y a ici, moins 1 fois le nombre d'éléments qui est en dessous. Mais on va regarder le nombre d'éléments qui est en dessous dans notre tableau d'origine et dans notre matrice d'origine, dans notre tenseur d'origine, et pas dans celui-ci. Donc là, ce que ça va faire,
Donc pour la première, ça fait 1 moins 1 fois, comme c'est la première dimension, fois 1. Donc ça fait 0. Donc il n'y a pas de backstride. Pour la deuxième, c'est 2 moins 1 fois, et là on regarde dans le tenseur d'origine, donc ce qui est en dessous de ça, c'est 4, donc fois 4. Donc ici, du coup, on a un backstride de 4. Et ici, on fait 2 moins 1 fois, et là on regarde ce qu'il y a en dessous dans le tenseur d'origine, donc 3 fois 4, 12, 12, donc ça fait bien 12 ici. Donc là on a nos backstrides, donc n'oubliez pas, il faut calculer ce qu'il y a en dessous par rapport au tenseur d'origine. Ok, donc maintenant on n'a qu'à faire un exemple qui sera assez intéressant. On n'a qu'à faire 1, 1, 0. Donc en 1, 1, 0, en fait, on est tout au bout, on est là. Du coup, on va voir ce qui va se passer en incrémentant de 1. Donc on va regarder de nouveau celui-là. Alors ici, on part, donc c'est le nombre de dimensions moins 1, donc ce truc-là. Donc je vous rappelle, on avait ici 2, 2, 1. Et donc on va regarder ici au début. Donc ça veut dire qu'on regarde ici au début. Donc on rentre dans la boucle. Est-ce que les coordonnées de i, donc là ça vaut 0, est-ce que c'est strictement inférieur à la dimension moins 1, donc ce truc-là, donc c'est ici, là. Donc là, ici, comme la dimension, ça vaut 1, donc moins 1, ça fait 0. Donc 0 n'est pas strictement inférieur à 0, donc on passe dans le else. Ensuite, donc du coup, on met cette coordonnée à 0, mais ça ne change rien, et on fait le backstride. Donc le backstride, on regarde, ça vaut 0, donc ça ne change pas. Donc notre pointeur, il est toujours ici. Alors je vous rappelle, le début du tableau, c'est là. Donc ça, c'est la base de notre tableau. Donc là, on est là, ça n'a pas changé. Maintenant, il n'y a pas de break, donc on fait un tour de boucle. Donc on diminue le i. Donc on se retrouve ici. Donc la dimension moins 1, c'est 1. Ici, on a 1. Est-ce que 1 est strictement inférieur à 1? Non, donc on est toujours dans le else. Donc cette fois-ci, on va remettre ça à 0. Et on n'oublie pas de faire moins le backstride. Donc là, le backstride, c'est 4. Donc on va reculer de 4. Donc cette fois-ci, on atterrit ici. Ensuite, il n'y a pas de break. On fait un autre tour de boucle. Et on arrive du coup ici, dont la dimension c'est 2, ici. Donc coordonnée de i vaut 1, dimension moins 1, donc 2 moins 1, 1. Est-ce que 1 est strictement inférieur à 1? Non. Donc on passe encore une fois de plus dans le else. On met ça à 0. Et on fait le backstride. Le backstride, c'est 12. Donc cette fois-ci, on recule de 12. Et ça nous fait revenir ici. Du coup, on se retrouve bien là, au début. Donc, et c'est bien la coordonnée 0, 0, 0. Donc on a fait le tour. Alors oui, pourquoi on arrête la boucle maintenant? Donc on revient, il n'y a pas de break, on vient ici. Mais cette fois-ci, en fait, le i, il faut combien? Puisqu'on fait un i moins moins avant, donc le i maintenant, il est là. Et donc on est sorti, et du coup, on ne revient plus dans la boucle for. Donc là, on a fait le tour, en fait. On était au dernier élément, on a fait un plus 1, et du coup, ça a bien fait le tour ici. Donc voilà, tout marche correctement. Donc maintenant, ce qu'on va voir, c'est le broadcasting. Donc pour terminer, on va regarder le broadcasting. Donc du coup, vous vous rappelez, on a vu ça au début. On avait un tenseur, donc T1. Et donc le voilà. On avait le tenseur T2. Donc c'était pas de la même forme. Ici, j'ai mis la forme de T1. Donc 4 par 5 et la forme de T2. Mais malgré tout, on peut faire le T1 plus T2 ici. Et ce qui nous donne ça. Donc c'est comme si en fait que ici, le 10, 20, 30, 40, 50 avait été dupliqué 4 fois. Donc comme si qu'on avait ça au final. Donc maintenant, on voit qu'on peut faire un plus et que là, ça va bien marcher puisqu'elles ont les mêmes formes. Les deux tenseurs ont les mêmes formes. Donc comment ça marche ça? Alors, je vous ai mis ici, donc dans le bouquin Beautiful Code, ce qui explique
la façon de faire, donc on va voir ensemble. Donc on va regarder ici des exemples de broadcasting possibles et ici on verra là quand c'est pas possible. Donc en fait ici vous voyez on a deux tensors 5 x 4 et 1 et là c'est possible de broadcaster et on obtient 5 x 4. Alors comment ça marche en fait si je prends quelque chose de ce genre là, par exemple 12 fois 1 fois 4 fois 2 pourquoi pas, et bien ça peut marcher avec quelque chose qui aurait ici 1 fois 4 par exemple, fois 10 fois 1. Donc là ça marche en fait quand les dimensions ne sont pas pareilles, il faut qu'une soit à 1, au moins une soit à 1. Sinon il faut que ce soit la même chose. Donc là ici ça va, là ça va aussi, là ça va c'est 10 mais là c'est 1, 12 et 1, donc c'est bon. Et le résultat ça va être quoi? C'est facile, on prend le max des deux, donc 12 fois 10 fois 4 fois 2. Donc ça c'est le résultat. Je ne pourrais pas avoir par exemple broadcaster 4 fois 3 et essayer de broadcaster 1 fois 2, ça ne marche pas. Là c'est compatible, mais là ça ne va pas. Donc si on regarde des exemples, donc celui-là ça marche aussi, puisque là c'est pas 1, aucun est 1 mais c'est le même. Là c'est 5, donc ici on peut mettre comme si c'était 1, donc là ça marche. Ici, ça marche aussi. On a même dimension différente, mais une vaut 1. Et même dimension ici. Là, c'est pareil, même dimension. Là, pas de dimension, donc on met 1 quand c'est comme ça. Et du coup, 15, là, ça va. Et la même chose ici. Alors ici, on voit que ça ne marche pas parce que la dimension est différente. Là, ça ne marche pas. Pourquoi? Là, ça va. Là, ça ne va pas. Là, ça aurait été puisqu'on aurait mis 1. Donc voilà les règles pour la compatibilité du broadcasting. Vous pourrez regarder ici ces résumés-là. Ok, donc on va prendre l'exemple qu'on avait vu au début. Donc si on regarde ici, on a notre premier tenseur, donc sa taille elle est ici, 4 x 5, et on a notre deuxième tenseur ici, sa taille elle est ici, donc c'est que 5 éléments. Et malgré tout, on va être capable d'ajouter les deux comme je montre ici, et avoir ça en résultat. Donc là encore le résultat c'est taille 4 x 5. Donc si on regarde, qu'est-ce qui se passe en fait? C'est comme si on avait recopié du coup ça, 0, 1, 2, 3, 4. Bah 4 fois. Donc on va voir, même si on ne fait pas explicitement la copie, ça revient à ça. Et là on peut mettre un plus du coup, et ça va faire cette ligne-là avec cette ligne-là, cette ligne-là avec cette ligne-là, etc. Donc comment ça marche du coup? Alors on va reprendre ces deux-là. Donc ici on va avoir le 4, 5. Et en bas du coup on a le 1, 5. Mais le 1, 5, alors je vais mettre le 1 ici comme il y avait, 1, 5. Mais ici c'est comme si on avait 4, 5 maintenant. Donc on va voir comment ça se passe. Donc ici, comme il y a un 1, on va voir qu'on met un stride à 0, même si ici finalement c'est comme un 4 maintenant, puisqu'on a fait ce truc-là. Virtuellement, à vrai dire, vous allez voir, grâce au stride à 0 et au backstride à 0 aussi. Donc voilà, pour faire le broadcasting, il suffit de faire ça. Quand une dimension est à 1, et ben, on met stride et backstride à 0. Donc sinon, le reste, ça ne change pas. Ici, le stride, c'est de 1. Le backstride, du coup, c'est de 4. Ici, le stride, c'est de 1. Le backstride, c'est de 4. Et là, le stride, du coup, c'est tout ce qui est en dessous. Donc là, il n'y a que 5, donc 5. Et le backstride, c'est 4 moins 1 fois ce qui est en dessous. Donc backstride, ça fait 3 fois 5, 15. Donc voilà, donc ce qu'il faut noter, c'est quand il y avait un 1, ça se transforme stride et backstride en 0. Et juste ça, vous allez voir que ça fait le broadcasting. Donc on va aller de ce côté-là. Donc au début, on est en 0, 0 ici et en 0, 0 ici aussi. Donc ça veut dire qu'on est là et qu'on est là. Donc si on suit l'algo, ici, on va pouvoir augmenter chacun des éléments là, puisqu'on n'est pas à la fin de la dimension.
Donc au final, on va aller en 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, etc. jusqu'à 0,4, 0,4. Donc ça va balayer ça, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc je vais m'arrêter là. Et là aussi, 0,1, 0,2, 0, 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Donc là, ça devient intéressant parce qu'on arrive à la fin de la dimension. Donc quand on va, si on se place ici, donc là, ici, on est dans cette config-là. Donc on voit qu'on est à la fin, donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise le backstride, donc on met celui-là à 0. On fait le backstride, donc le backstride, il nous ramène de 4 en arrière, donc on revient ici. Et on augmente ça. Donc ça, maintenant, ça passe à 1. Et on peut s'arrêter là, puisqu'on n'est pas à la fin de la dimension ici, qui est maintenant virtuellement de 4. Par contre, normalement, on est censé faire plus stride. Mais le stride valant 0, en fait, on reste là. Ici, pareil, on est à la fin de la dimension, donc ici, ça passe à 0. On fait le backstride qui est de 4, donc on revient ici. Mais on n'oublie pas, comme on passe ici en 1, donc on n'oublie pas de faire le stride, et le stride ici c'est 5. Donc là on fait 1, 2, 3, 4, 5, et on se retrouve ici. Donc maintenant on va continuer. Ici on va refaire, en arrivant jusqu'à la fin de la dimension, donc ça va faire ici 1, 2, 3, donc 0, 1, 2, 3 et 4. Donc là on arrive, là 0, 1, 2, 3 et 4. Donc on se retrouve maintenant ici en 4 aussi ici. Et c'est comme tout à l'heure, ici on est à la fin de la dimension, donc on va le refaire passer à 0. Donc là maintenant on est là. Je remets bien en rouge où on est là. Donc ici, on remet un 0, mais il faut faire le backstride. Donc le backstride c'est 4, donc on se retrouve encore une fois ici. On va augmenter ça maintenant. Donc on fait plus 1 ici, donc on se retrouve à 2. Même si c'est que virtuellement, puisqu'on voit que il n'y a pas cette dimension-là au final. Et à ce niveau-là, le stride qu'on fait, c'est 0. Donc on ne bouge pas d'ici en fait. Donc on est bien là. Et pour celui du haut, pareil, 4, donc on passe un cran au-dessus. Donc celui-là passe à 0. Le backstride, il est là, c'est 4. Donc 1, 2, 3, 4, on est ici. Et on n'oublie pas d'augmenter ça. Mais cette fois-ci, ici, on a bien un stride de 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve là, on avance bien. Donc voilà, on voit grâce à ça, en fait, juste ça, ça marche bien. On va bien faire ce qu'on avait vu ici. Là, si je vous refais ce qu'on vient de faire, on a fait celui-là avec celui-là donne celui-là. Ensuite, celui-là avec celui-là donne celui-là, etc. Celui-là avec celui-là donne celui-là, etc. Ça avec ça, et ça donne ça et ça. Mais là, après, ça a reset. Et on est reparti au début là. Que celui-là, on est parti sur celui-là. Ainsi de suite. Donc, on va regarder une petite animation. Et vous allez voir, ça va faire normalement ce qu'on vient de dire. C'est parti, celui du milieu a reset. Et celui du haut et du bas avance. Alors juste pour montrer ce qui se passe quand on arrive tout à la fin. Pour illustrer en fait le backstride de 0 ici. Donc là on a nos compteurs qui sont en 3, 4, 3, 4. Donc tout à la fin des deux tensors. Et on va incrémenter de 1. Donc ici en fait on va du coup, on est au max de la dimension. Donc
on remet à 0. Donc on est ici, notre backstride est de 4, donc on se remet ici. Ici, on est en haut de la dimension. Donc normalement, on incrémente de 1, donc on va repasser à 0, mais on doit faire un backstride. Mais là, comme le backstride est de 0, et ben on reste là encore une fois. Donc on est bien revenu en fait en 0, 0. Et de ce côté-là, comme on avait vu la fois dernière, ça revient à peu près pareil, sauf qu'ici on aura un backstride qui n'est pas égal à 0. Donc là, ici, on est à 0. Donc du coup, on doit faire le backstride, alors c'est ici, pardon, le backstride de 4. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on se retrouve là. Maintenant ici, on est en haut de la dimension aussi, donc ça va passer en 0. Mais cette fois-ci, on doit bien faire le backstride d'ici. Donc moins 15 et moins 15, ça nous remet tout au début. Après ici, on sort de la boucle for, donc c'est fini, on n'a plus besoin d'incrémenter rien du tout, et on est bien revenu en 0, 0. Donc on voit finalement en fait que d'avoir mis les strides et backstride à 0, donc là où il y avait une dimension de 1, ça veut dire qu'on a copié 4 fois en fait ce bloc de 5 éléments. Ce qu'on avait vu quand on avait comparé en fait, on avait vu l'addition entre ça et tout ça. Alors pour terminer, comme exercice pour vous, vous pouvez essayer de voir ce qui se passerait si j'essaye de faire T1 plus T2. Donc on a T1 ici, donc c'est celui-là, on a sa taille ici, ses dimensions 2, 2, 1. On a T2 ici avec ses dimensions 2, 1, 3. Donc à vous de jouer. Si j'ai pas trop mal expliqué, essayez d'appliquer ce que j'ai dit. Donc ici j'ai 2, 2, 1. On va mettre ça là. 2, 2. On va mettre le 1 ici. Et alors déjà, il faut regarder si c'est compatible. Donc ici, on a 1 et 3, ça va, 2 et 1. Et ici, il n'y a aucun 1, mais c'est la même dimension, donc c'est bon. Donc ici, je vais mettre 2, 1, 3. Donc le 1, on va le mettre là. Donc maintenant, ici, c'est 3 en fait, virtuellement, mais c'est 3. Et ici, c'est 2. Donc on voit qu'on a dans le résultat, on va avoir 2 fois 2 fois 3 éléments, donc ça fait 4 fois 3, 12. Donc maintenant, il faut remettre les strides. Donc si c'est facile, il y a un 1, donc stride, ça vaut 0, pardon. Et backstride, ça vaut pareil 0. Dès qu'il y a un 1, on avait vu ça. Donc ici, c'est facile, on peut mettre déjà le stride à 0 et le backstride à 0. Ici, le stride est de 1, le backstride est de 2. Et ici, le stride, alors on a vu que c'est donc 1 fois 3. Donc il faut bien prendre la vraie dimension, donc 1 fois 3, donc c'est 3. Et le backstride, c'est ça moins 1 fois ce qui est en dessous, donc ça fait 1 fois 3, ça fait 3 aussi pour le backstride. Ici, on a un stride de ce qui est en dessous, donc le vrai truc, c'est 1. Et le backstride, c'est 1 aussi. Ici, le stride, c'est 2 fois 1, donc c'est 2. Et le backstride, c'est ça moins 1 fois 2 du coup. Donc ça fait 2 aussi. Alors, si on regarde ce qui se passe, comment ça va itérer dans le tableau? Alors, on n'a qu'à essayer de construire en fait carrément le résultat. Donc le résultat, c'est censé être quelque chose de 2 fois 2 fois 3. Donc si on construit, je vais d'abord mettre ici, pour mon tensor, il y a 2 éléments. Donc 2 éléments. On va mettre de la place. Ici, ici. Et dedans, il y en a 2, 2, 3. Donc là, il y aura 3 éléments là-dedans. Et là, pareil. Donc normalement, il faut qu'on trouve comment remplir ça. Et là, bah, c'est la même chose. Ok. Donc c'est bien 2 fois 2 fois 3. Alors c'est parti. Le compteur initialement,
ça va valoir... Bon tiens, j'ai qu'à le mettre ici. Donc pour celui-là, pour les deux, c'est 0, 0, 0. Pour celui-ci, c'est 0, 0, 0. Donc au début, ça pointe ici et là. Donc ça veut dire que dans notre truc, on est là et on est là. Donc on est censé faire l'addition, donc là on devrait voir un 0 apparaître. Maintenant comment ça change? Donc celui-là, on va regarder donc d'abord le 2, 1, 3, donc celui-là. Donc ici on peut augmenter, donc le stride c'est 1, donc on fait 1 ici. Et là ici du coup on passe en 1. Donc pour celui du haut là, donc ici on était en dimension 1, donc le stride était de 0 et de 0, mais virtuellement on est 3, donc on augmente ici de 1, même si c'est virtuel, et le stride valant 0, en fait on reste là. Donc maintenant ce qui devrait se passer pour la case ici là, c'est la somme, donc en haut c'est bien T1, que je ne me trompe pas, c'est bien 2, 2, 1, oui c'est ça. Donc celui-là, il reste en 0, et celui-là, il passe sur celui-là. Donc là, on devrait avoir 100. Ok, c'est bien. Donc maintenant, on va continuer. Donc itération, ici, on augmente. Alors on va faire le bas d'abord comme on avait commencé. Ici, c'est 3, on augmente de 1. Donc ça va faire 2, et celui-là va se déplacer puisque le stride, c'est 1. Ok, si on passe à celui du haut maintenant, donc c'est celui qui est là, on voit que le stride est dans de 0, mais donc virtuellement on se déplace ici en indice, mais la flèche ne bouge pas. Donc cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est le 0 ici, il ne bouge pas, mais on fait avec le 200. Donc là, on devrait avoir 0, 100, 200. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant, on est arrivé en fait à la dimension max sur les deux. Donc c'est parti, on va d'abord faire celui-là. Donc ici, on passe en 3, donc ça revient en 0. Donc on va augmenter celui-là. Alors là, il ne faut pas oublier. Donc comme c'était en 0, est-ce qu'il y avait un backstride à faire? Oui, un backstride de 2 ici. Donc là, on retournait ici, pour l'instant. Et comme on arrive dans la dimension juste au-dessus et qu'il y a un stride à faire, mais il est de 0, donc en fait, on reste là. Donc ici, en fait, dans celui qui est en bas, on retourne en 0. On regarde celui-là. Maintenant, celui qui est en haut, donc celui-ci. Donc on augmente ici. Donc là, encore une fois, on est passé à la dimension max, donc ça revient au 0. Par contre, on regarde, est-ce qu'il y a un backstride? Non. Donc on passe dans la dimension supérieure. Et donc ici, ça incrémente de 1. Et là, il ne faut pas oublier le stride du coup. Et donc le stride, il est de 1. Donc cette fois-ci, on augmente là. Et là, on a le bon placement. Alors, on fait l'addition quand même. Donc pour celui du haut, oui, alors j'ai oublié de le déplacer. Il n'est pas là maintenant. Il est sur le 1. Donc on fait l'addition, 1 plus 0, et là, c'est 1. Donc, on continue. En bas, on augmente. Alors, ça fait 1 de plus. Est-ce que ça augmente quelque chose ici? Oui, le stride est de 1. Donc on augmente de 1. Donc ok. Donc si je répercute ici, ça va sur le 100 maintenant. Et pour celui du haut, on fait pareil. On augmente de 1. Alors c'est virtuel ici parce qu'il y avait un 1. Et donc on voit bien le stride ne change pas, donc on reste là. Donc on reste bien sur le 1. Donc maintenant dans cette case là, ça va être 100 plus 1, 101. Ok, super. Donc maintenant on incrémente. Alors ici on incrémente celui du bas, donc il passe à 2.
Le stride était de 1 ici, donc on augmente. Donc si on regarde en bas, on passe à cet élément-là. Et en haut, on augmente de 1 ici, donc c'est virtuel, puisque si on regarde bien là encore une fois, le stride est de 0. Donc on reste là, donc on reste toujours sur le 1 ici. Donc si on fait l'addition maintenant, ça fait 1 plus 2, 201 ici. Et on a fait notre première ligne. Alors, on va continuer. Ici, on va augmenter de 1. Alors cette fois-ci, on arrive à la dimension max. Donc il y a du boulot à faire. On met un 0. On fait le backstride qui est de 2. Donc 1, 2. On augmente la dimension qui est là. Donc cette fois-ci, on est arrivé au max puisque c'était 2. Donc ça refait 0. Backstride, c'est 0. Pas de problème. Donc on passe ici, on incrémente de 1. Et ici, le stride, on le regarde, il est de 3. Donc on n'oublie pas de faire le 3. Donc 1, 2 et 3. Donc cette fois-ci, on est passé à cette partie du tableau. Donc si on répercute en bas, on est passé ici. Alors pour le haut maintenant, on incrémente de 1. Donc ça nous fait passer en 0. Ici, le backstride était de 0, donc pas de problème, rien à faire. Ici, on arrive au max, donc on fait passer en 0. On regarde, le backstride était de 1, donc on doit reculer de 1. Ici, on arrive en 1. Et on regarde, le stride est de 2. Donc 1, 2, on arrive là aussi dans la deuxième partie du tableau. Et donc si on fait l'addition maintenant, donc on arrive là et là. Donc là ici on va avoir donc 302 ici. Ensuite, si on fait encore un coup et après je vais arrêter là, on va regarder la solution, voir si on a bon. Donc ici, c'est parti, on augmente de 1. Donc là, ça passe en 1. On regarde un stride de 1, donc ça augmente bien ici. Donc ici, on sera en 400. On regarde là-haut. Là-haut, on augmente de 1. Mais c'est la dimension virtuelle puisqu'elle était à 1, donc il n'y a pas de règle. Donc on reste ici. Donc ça sera 402. Donc on se doute que ça sera 502 si on continue de la sorte. Normalement, ensuite on passera au 3, on reviendra au 300, donc ça sera 303, 403 et 503. Donc si on ne s'est pas trompé, on va vérifier ça tout de suite. Il suffit de mettre T1 plus T2. Heure de vérité. Ah. Ah oui. Donc c'est un fail, mais un fail parce qu'en fait ici, quand j'ai fait T2 fois 100, j'aurais dû faire T2 égale T2 fois 100. Ouf, j'ai encore une chance. Donc T2 égale T2 fois 100, et on recommence T1 plus T2. Alors là, j'y crois. Oh, ça m'a l'air pas mal. Donc, est-ce qu'on a les bons résultats? Je pense que oui. 0, 100, 200, c'est comme ici. 1, 101, 201, c'est comme là. 302, 402, 502, c'est bien ici. Et 303, 403, 503, ça marche bien. Victoire, c'est gagné. Donc oui, j'allais quand même oublier la petite animation. Donc on va la faire sur la fin. Donc voilà, si on parcourt. Et c'est ce qu'on avait vu.